Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va terminer cette page-ci. Alors, il restait à mettre le papier ici, les rubans pour attacher tout ça. Alors, j'ai déjà coupé des rubans. Alors, j'en ai pris un qui est plus... alors, il est vraiment joli. Alors, c'est en satin, le bon beige avec des petits cœurs dorés. D'ailleurs, je pense que le métal que je vais utiliser, parce que j'utilise toujours du métal à quelque part, que ce soit pour la rosette, pour le bijou de tranche, le métal du bijou d'album, quel que soit, des fermoirs, des attaches parisiennes, tout ça. Alors, je vais aller avec le doré. Et puis, alors là, ici, j'ai pris un morceau comme ceci. Alors, lui, je vais le coller au fond ici. Alors, on le colle au fond ici. Je vais prendre la colle à tissu. Alors, on pourrait être au centre, on pourrait même être un petit peu plus haut que le centre pour que la boucle arrive pas... Ben, elle pourrait arriver ici au centre. C'est le gros maximum, mais on pourrait aller un petit peu décaler vers le haut. Alors, moi, je pense que je vais aller avec le centre. Je vais prendre ma règle mesurée. Alors, j'ai 21,6, donc ça va être 10 et 10 comme ça. Ici, ça, c'est le centre. Alors là, ben, je vais enlever ma carte tout de suite. Alors là, je vais avoir les cœurs dans le bon sens et puis sur le dessus, donc je le mets à l'envers ici. Comme ça, d'accord. Je vais remettre ma carte ici. Quand je vais mater, je vais remettre une goutte de colle de tissu. On va pouvoir mater après avoir placé les rubans. Moi, je vais faire hors ligne. Ensuite, alors si je ferme ceci, oui. Alors là, on se trouve à être... Alors la base de mon ruban est exactement à 93. Donc, je vais mettre une marque ici à 93. Moi, je suis en millimètres sur ma 9.3, si vous préférez. Ça, c'est la base du ruban. Alors là, j'ai deux autres rubans. J'ai le ruban d'organza. Puis, où est-ce qu'il est l'autre ici? Alors, je vais en mettre un ici. Là, vous pouvez vérifier si l'autre arrive bien égal. Peut-être un petit peu plus haut. Oui, d'ailleurs, ma marque était plus haute. Ici. Ça arrive bien. Puis, j'en mets un autre sur le dessus, ici. Tout juste vis-à-vis l'autre ruban. Voilà. Donc, on a deux rubans ici, un là. J'aurais pu mettre lui ici pour qu'il soit tout seul, mais bon, ça revient au même. C'est pas obligatoire qu'il soit tout seul. Alors, tout juste vis-à-vis. Parfait. De la colle ici. J'ai un petit linge humide, j'ai un papier, c'est tout. Alors, maintenant qu'on a placé les fermoirs, on peut mater. Alors là, je vais mater avec vous, pour vous montrer, au cas où vous n'ayez pas vu, ma technique pour mater un fond sous une bande transverse. Alors, vous voyez ici, ça va à l'intérieur ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai précoupé mon morceau qui entre bien à l'intérieur. J'ai 1 mm de part et d'autre qu'on voit le papier de fond. Donc, 1 mm plus étroit de part et d'autre. Alors là, ce qu'on fait, si vous mettez de la colle partout, vous essayez d'entrer, ça va coller, vous allez avoir de la difficulté, ça va tout flipper votre papier. Alors, je montre ma technique. Premièrement, on met de la colle sur là où est-ce que c'est que le papier va ressortir. D'accord? Excusez. Alors, quand le papier va ressortir, il va être ici. Donc, je vais mettre premièrement une goutte de colle pour le tissu, pour mon ruban. OK. Ensuite, alors on va mettre de la colle sur le papier ici. Attention, elle n'est pas trop proche du bord pour pas que ça déborde. Juste assez. Ça, parfait. Ensuite, ici, alors ça c'est la partie qui va aller ici. Donc ici, on a juste une petite partie, on va mettre de la colle juste sur la partie qui ressort ici. C'est tout. Très simple, hein? Puis, je vais mettre la goutte de colle ici sur mon ruban. J'en place bientôt ma bouteille. Alors, ce qu'on fait maintenant, alors, on prend le papier. Alors ça, c'est la colle qui est ici. Lui, il n'y a pas de colle, la colle est sur la page. Alors, on va glisser à l'intérieur. Puis, on va l'attraper de l'autre côté. On le lève un peu pour pas qu'il traîne toute la colle. Puis, on le place à 1 mm ici, 1 mm ici. On est sur nos doigts parce qu'on a mis nos doigts dessous. Et puis, c'est tout. Alors, je pense que c'est vraiment la façon la plus facile. Ça va ici. On enlève s'il y a des petites choses ici, les cheveux. Voilà. Tout simplement. C'est pas nécessaire que ça soit collé tout le dessous. C'est pris en serre. Alors, pourvu qu'on ait dépassé un petit peu peut-être, là. Ici.
C'est parfait. Donc, ça donne ceci. Là, quand on va attacher tout ça ensemble comme ceci. Et là, je n'ose pas trop tirer parce que lui, il n'est pas collé encore. Celui du fond ici, il est collé, mais il faut qu'il soit collé des deux côtés pour qu'il soit bien solide. Alors, on fait ça. Puis, si vous voulez, comme je disais, alors j'ai mis lui plus court, eux plus long. Okay? Donc, on peut faire le nœud plus loin. Pour ne pas déranger l'image. Alors là, on arrive directement sur la tête de la dame. On aurait pu le mettre un petit peu plus haut, mais bon, de toute façon, on le défait pour regarder, alors c'est correct. Alors, c'est ça que ça donne. Comme ceci. Alors ici, moi, je donne les bouts. L'organza. J'ai les mains sèches, j'arrive pas à le prendre. Lui ici, puis celui-ci. Il est déjà... Voilà. Puis lui est biseauté. Parfait. Alors c'est tout. C'est juste ça qu'il faut faire. Alors ça c'est terminé. On va rester à mater, comme je vous dis, l'intérieur ici et ici. Alors vous enlevez les cartes, vous matez l'intérieur, puis c'est terminé. Alors ça c'est fait. Maintenant j'ai commencé un peu la page 2. Alors j'ai fait le grand rabat sur le côté. Je vais faire les 4 cartes twists. Alors, je vais toujours dans le plus long pour faire les 4 cartes twists. On a un bon format de carte. Alors, c'est pour ça que je prends le côté B, les pages. J'ai mis les pochettes. Alors là, les pochettes, ici, je voulais vous dire avant, j'ai mis un petit gousset de 2 mm. Moi, j'ai du papier 300 grammes, n'oubliez pas. Donc, ça fait un petit gousset correct comme ça. Puis, j'ai mis les pochettes. Alors là, les pochettes, je me disais, bon, il ne faut pas que ça arrive trop proche ici. Il me reste tout ça. Les cartes peuvent dépasser jusqu'ici, c'est pas un problème. Alors, ce que j'ai fait, ici, je ne l'ai peut-être pas fait beaucoup, mais je l'ai fait de l'autre côté plus. J'ai tassé ma pochette. C'est pas nécessaire que la pochette arrive au bout ici. Alors, moi, si ma pochette arrive ici, puis ici, c'est parfait. Mais c'est toute la largeur que j'ai de mon papier. Je vais vous montrer. Alors, supposons que j'ai mon papier ici. Alors là, je l'ai fait arrêter ici. J'aurais pu le mettre plus loin ici. C'est pas grave si ça ne se rend pas jusqu'au bord. Pourvu qu'on ait toute la largeur qu'on peut. Parce que moi, je ne peux pas le mettre comme ça parce que j'aurais juste 5 mm de bande de collage. Alors, je suis obligée de le mettre dans ce sens-là. Alors, il n'est pas dit qu'on est obligé de le mettre sur le côté, puis que là, on arrive avec un mécanisme puis qui colle dans le vide ici, ça ne fonctionne pas. Alors, si vous avez un mécanisme moindrement large, vous savez déjà d'emblée, avant de poser vos pochettes, mais posez vos pochettes plus proches. Mais n'oubliez pas que du côté tranche ici, il ne faut pas oublier qu'on a toujours 3 cm minimum. Alors, moi, ici, j'ai 4,5. Ça va. Puis l'autre côté, ben, j'ai à peu près 3,5. Ici. OK? Donc, petite chose que je voulais vous dire. Ensuite, alors là, on va faire les 4 cartes twists. Alors, j'ai maté le fond ici, j'ai mis un papier, j'ai coupé en deux dans le 20-20. Ça fait chacun. C'est très joli, ça va très bien ensemble, c'est parfait. On a une image sur le côté, on coupe dans le milieu, puis on a quelque chose de joli ici, qui continue, qui va bien avec ça. D'accord? Bon, là, pour ce qui est du format. Alors là, je regardais, j'ai dit, bon, j'ai des grandes pages. J'ai dit 13 par 18, ça pourrait. Alors, je pourrais mettre le 18 ici. Ça. Puis, il lève comme ça, puis 13 comme ça. Alors, si je me mets à 9, je me mets à 18 ici. Il faut toujours additionner 2,5 cm. Parce que c'est que les cartes vont être installées. Donc, il me reste 15. Alors, ce serait bien comme ça. Alors, 13 par 18, amplement dans ça. J'ai regardé pour du 15 par 20, mais ça ne fonctionne pas. Alors ici, si j'ai 10, c'est la moitié de 20. Je me mets à 20 ici, j'ajoute 2,5. N'oubliez jamais d'ajouter 2,5. Là, ce qui me reste ici, j'ai 14,5 dans le gros maximum. Alors, j'ai pas mon 15 par 20, 6 par 8 en plus. Donc, on va aller avec du 13 par 18. Donc, ici, on a... Je vais mettre ça de côté tout de suite, ça, je vais mettre ça ici. Alors, on prend 3 feuilles. On va peut-être en avoir besoin de plus. Alors, 3 feuilles. Ce qu'on fait, c'est qu'on calcule notre 18 ici. 18 cm, comme ça. On va couper tout le long. 3 papiers. Alors là, je ne vais pas les faire les 3. Je vais peut-être prendre ma guillotine. Une à la fois parce que... Si je me mets ici, j'arrive tout juste sur le bord là, c'est parfait. Je vais me mettre un petit peu plus loin. Alors, entre ce petit carreau-là.
Oui, c'est ça, je pense. Septembre. Je vais discuter à prendre tout ça. Oui, ça, c'est bien égal. Donc, ici. Ici, comme ceci. Donc, je regarde si c'est tout égal. Parfait. Donc, alors, on prend une feuille, on prend notre planche à rainure. Alors, on trouve le centre. On se fait une marque seulement, on ne fait pas de ligne de pliure au centre. Alors, moi, je me mets sur mon tapis ici. Je vais aller reproduire la marque en bas. Donc, ça, c'est le centre. D'accord? Si vous faites une ligne de pliure, c'est pas dramatique. Recommencez pas. Ça va être collé de toute façon. D'accord? Alors, maintenant, on avait dit qu'on aurait 18, donc 9 cm de chaque côté. 9 ici, puis 9 ici. Même chose ici. 9 ici, puis 9 ici. Parfait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va réunir la marque en haut à droite avec celle en bas à gauche et celle en haut à gauche avec celle en bas à droite. D'accord? Alors, puis aussi, on fait une ligne de pliure au centre. Alors ici, moi, si je vais comme ceci, je trouve le centre. Alors, c'est 3,5 plus un petit peu comme ça. Alors, on fait... Moi, j'ai tourné l'autre côté parce qu'on veut avoir la ligne de pliure de l'autre sens. Si vous avez fait erreur, que vous l'avez fait de l'un côté, c'est correct. Vous avez juste replié l'autre côté. D'accord? Donc, là, ici, je vais prendre ma marque en haut. Alors, sur ma ligne aux feuilles que j'ai fait sur une rainure. Alors, pour les diagonales, c'est l'idéal. Placer en haut, ensuite placer en bas. Alors ici, on fait une ligne comme ceci. Je mets mon stylet au centre, où est-ce que les deux lignes se rencontrent, celle qu'on a faite tout à l'heure, l'autre côté, celle-ci. Puis là, on va tasser pour avoir une ligne à l'intérieur. Donc, je vais tasser à droite, ici, environ 5-6 mm, comme ceci. Alors, vous voyez que quand je commence à gauche de ma première marque, plus ça va, plus qu'elle rapetisse, elle arrive au centre ici, puis ensuite elle va vers la droite. Elle a commencé à gauche, elle finit à droite. Même chose pour celle-ci. Alors, je fais ma marque ici et ma marque ici, comme ceci. Je mets mon stylet au centre, puis là, je vais tasser le côté parce que je vais avoir ma deuxième ligne dans le milieu, à l'intérieur. Puis ça croise comme ça. Donc, ça donne ceci. OK? J'ai hâte d'avoir des bonnes lunettes parce que je peux voir qu'est-ce que je vous montre. Parce que là, c'est embrouillé, je vois rien. Alors, on plie tout ça du côté montagne. Donc, on presse ici. Ensuite, côté montagne, ici. Donc, vous allez... Là, j'ai pris du 300 grammes, OK? Parce que au format que ça va avoir, ça prend un papier épais. Si vous n'avez pas de papier épais, c'est pas nécessaire que ce soit du 300 grammes, mais ça peut être du 250. Mais si vous n'en avez pas, vous allez tout simplement renforcer. Tout à l'heure, je vais vous montrer où on doit renforcer quand c'est trop léger, quand c'est trop faible. Alors là, je fais mon deuxième pli ici. Quand j'arrive au centre, ça va se faire tout seul. Il va y aller tout seul. Si vos lignes sont bien faites. Même chose de l'autre côté, j'en profite pour effacer mes marques. On fait un pli comme ceci, n'importe lequel des deux. Puis l'autre ici, on presse. Puis on porte jusqu'au centre. Bien pressé ici, jusqu'au centre. Puis mettez à plat, puis le reste va suivre. Si jamais votre ligne de pliure n'était pas au bon endroit, elle va se placer au bon endroit. Donc on a notre mécanisme ici. On a un petit gousset en triangle des deux côtés. Alors là, il faut que, quand on les met côte à côte, premièrement, il ne faut pas que ça croisse, comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop écarté non plus. Là, je n'arrive pas à l'écarter parce que c'est vraiment serré pour dire que c'est juste touché au centre. Alors, vous commencez par mettre les deux demi-maisons, OK, côte à côte. Là, vous avez votre marque ici que vous aviez fait tout à l'heure. Il faut que vous la gardiez au centre, OK? Étant au centre, là, vous allez aller presser comme ceci, ensuite comme ceci de chaque côté. Alors, n'allez pas comme ça parce que votre ligne de pliure va arriver toute de travers ici. Alors, placez au centre, vous montez en haut, ensuite vous descendez de chaque côté. Comme ça, même chose. Allez au centre, je passe pas. Fait, là je descends ici, puis ici. Et en principe, les coins devraient arriver égaux. C'est pas mal égal. Donc, excusez. Alors là, on va l'installer.
Alors, on va se trouver à mettre la colle sur le triangle ici. Okay? Alors, sur le triangle, on dégage les goussets en triangle. Alors ici, ça va jusqu'à la pointe, mais ici, plus qu'on descend, moins qu'on a large de colle. Dans le sens qu'on ne suit pas la ligne. Je vais vous montrer. Vous voyez la colle, où est-ce que je l'ai mise? On commence en haut, mais on suit. Il ne faut pas mettre de la colle sur le gousset en triangle, donc on va moins jusque sur le bord. Ensuite, alors là, on aurait pu trouver le centre. On va faire encore le temps. La grande règle. Alors, on trouve le centre de la hauteur. Alors ici, moi, j'ai 20.4, donc j'ai la 10.2. On fait une petite marque de rien du tout. Là, je vais placer la pointe sur cette marque-là. Excusez. Assurez-vous toujours de ne pas croiser ici, que ça soit juste touché. Alors, vous mettez la pointe tout juste là. Puis, il faut que votre pointe arrive. Alors, si vous avez un petit gousset, OK? Il faut qu'elle libère le gousset. Alors, je vais tirer un petit peu. Moi, ma pointe arrive au centre du gousset. D'accord? Alors, ça, on installe ça bien côte à côte. On va presser comme ça. On va regarder si c'est bien droit. Alors, ce que je fais, c'est que je me mets à plat. Je tourne ici, je regarde si ma ligne de pliure du centre arrive vis-à-vis le centre du gousset. Même chose ici. Parfait. Et en principe, ça devrait être parallèle ici avec votre papier. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va effacer la marque sur la page. Puis, on va couper la pointe ici. C'est trop épais. Alors, avec du papier 300 grammes, j'en enlève 5 mm. Vous avez du papier plus mince, vous pouvez en enlever moins. Ça va permettre de bien plier, de ne pas faire une pointe ici qui veut percer au travers. D'accord? Donc, ça va être comme ça. Maintenant, on place les cartes avant d'installer ça. Alors, les cartes, on a la même largeur qu'on avait le mécanisme. Okay? Vous pouvez faire plus étroit si vous voulez. On aurait pu faire étroit, puis d'avoir les cartes qui sont décalées, qui ne sont pas nécessairement toutes égales. On aurait pu faire ça, mais bon, là, je vais avoir mon 13 par 18, donc c'est ce que je vais faire. Alors, je calcule à partir de mon bord de toit, 2,5 cm, je me fais une marque. Alors là, je vais mettre mon papier sur la marque, puis je regarde jusqu'où ça peut se rendre. Comme je vous dis, si vous voulez, vous pouvez faire pleine largeur. Alors moi, je peux arrêter à 13. 13 cm, arrête ici. Arrêtez là. Okay? Donc, c'est là que je vais faire ma ligne de pliure. Je le mets sur une rainure ici. Ça me donne 5 pouces et 1/8. Alors, je reproduis la même distance ici qu'ici. D'accord? Ici, il me reste une bande, je la laisse, c'est la bande de collage. Okay? On fait la même chose sur l'autre. Ici, j'avais 5 et 8. Alors, remarquez quelle est votre distance. Puis ensuite, 10 écarts. Celle-ci, on l'enlève. On en garde juste une des deux parce que c'est pour coller les deux morceaux ensemble. Donc, on n'a pas besoin des deux. Je vais couper l'excédent sur la dernière ligne de pliure que j'ai faite. OK. Alors, on laisse tout ça. Alors là, on a tout ça comme ça. Alors lui, on va le tourner de l'autre côté. C'est la bande de collage. Puis je ne biseute pas parce que ça va être dessus, on ne verra pas, on n'a pas besoin de mater. Quand on mate dessus, qu'on ne veut pas voir la bande de collage tout le long, c'est là qu'on biseute. Ou si on a besoin à cause d'un mécanisme quelconque. Donc, ici, j'ai une demi-montagne. Ici, j'ai l'autre demi-montagne. Il faut que vous ayez le joint en haut comme ça. Okay? Alors, avant de coller, on va essayer d'arrondir les coins. C'est difficile parce que j'ai du 300 grammes. Je vais être capable avec le gros arrondi ici. Alors, si vous assemblez tout ça, vous allez voir que vous ne serez pas capable de couper sur 3 épaisseurs. Il est fait. Un petit peu. Je vais arrondir les 4 coins maintenant.
Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Je suis ici. Alors là, on va pouvoir les coller ensemble. Donc, on met la colle sur la bande de collage ici. Et on va le coller tout juste bien égal. Comme ça. Pressez un peu. Puis là, vous allez aller plier le tout pour voir si tout est bien égal. Et si vous avez besoin de changer un peu la position, il ne faut pas attendre que ce soit trop collé, sinon on doit tout déchirer. Donc, tout est beau. Alors là, on va l'installer. Alors, quand on l'installe, il faut avoir le pli du centre. C'est bien comme il faut. En haut. Puis, ça, on va se trouver à aller entre les deux. Dessous un, dessus l'autre. Okay. Puis, il faut que vous ayez votre pli ici, sur le bord. Puis là, vous allez placer vos cartes. Alors, encore là, il faut toujours que vos deux demi-maisons fassent juste se toucher, pas se croiser. Okay. Alors là, vous allez aller dessous. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer le bord de nos cartes vis-à-vis la ligne ici qu'on avait fait de 2,5 cm à partir du coin de la maison. Alors c'est là que ça va aller. Puis, on va le monter pour que ce soit égal en haut et en bas. Parfait. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va faire un petit point tout petit sur le coin de la partie qui est par-dessus. Et puis la partie qui est dessous, on met une petite ligne comme ça. Alors ça va vouloir dire, c'est les limites qu'on met de la colle. Alors on met de la colle, tout le rectangle qui est ici, à partir en bas du point. Puis ici, avec la ligne, on met de la colle tout ce long-là. Alors assurez-vous que vos marques ne sont pas trop foncées, juste assez pour les voir. Et elle ne dérangera pas beaucoup. Alors, je vais commencer par mettre de la colle ici. Je ne me rends pas tout à fait à mon point, pas que ça déborde. Alors là, je l'installe ici. Que mon point arrive sur le bout ici. Que ce soit bien droit ici. Bien parallèle avec le bas. Regardez en haut si il ne dépasse pas. Là, il va falloir que je tire mon mécanisme. Parfait. Je vais pouvoir effacer ma marque de 2,5 cm. Alors ça, on va aller le presser ici dessous. Si on a un excédent de colle, on l'enlève. Ici. Ensuite, alors là, je vais lever tout ça, puis je vais mettre l'autre partie par-dessus. Alors là où j'avais ma main, je la vois encore, parce que j'ai effacé, mais je la vois quand même. Alors on va mettre le rectangle ici. Alors il y a un rectangle sur le mécanisme et un rectangle sur les cartes. Où est-ce qu'on met de la colle? Alors là, on va le lever tranquillement. Puis quand on va le positionner, moi je la tiens, la carte, pour pas qu'elle se colle tout de suite. Je m'assure que les deux demi-maisons sont juste une à côté de l'autre et non une par-dessus l'autre. Alors là, si vous voulez que ça reste en position, parce que ça, c'est difficile, parce que ça force un peu, il faut presser longtemps. Jusqu'à ce que ça prenne sa place, on ne veut pas que ça se déplace. Tant que c'est pas collé séché, ça peut se déplacer. Ici. Des belles photos paysage, 13 par 18. Parfait. Alors ça, c'est comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de mettre de la colle. On est rendu à ça, finalement, pas qu'on peut faire, on va faire. Alors, comme tout à l'heure, on essaie d'éviter il faut absolument éviter les triangles, les goussins de triangles. Alors, moi, je mets de la colle partout ailleurs. En haut, c'est presque sur le bord. Comme ça. Puis, s'il en manque un peu. Puis, on va fermer notre rabat. Bien droit, notre carte ici. OK, il faut bien la placer. Tout ça bien droit. Avec notre gousset ici, bien perpendiculaire. Il ne faut pas oublier. Que ce soit bien droit partout. Puis on presse. Alors là, je vais presser quelques secondes et je vais vous montrer si jamais vous avez du papier plus fin, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Je vais vous montrer. Juste... Là, je vais l'aider parce que ça va vouloir se décoller. Je vais aller mettre ma main dessous pour tenir le mécanisme. Et je vais aller presser ici. Alors là, ce qui arrive, c'est que quand vous allez fermer ici, vous allez probablement voir que si vous avez du papier plus mince, que ça veut courber.
Alors, vous voyez, ça veut courber ici. Moi, ça ne fait pas beaucoup, là, parce que j'ai du papier 300 grammes. Mais vous allez voir que ça veut courber un petit peu. Est-ce que c'est bien là que ça veut courber? Oui. Alors ici, c'est collé, ça ne courbe pas. C'est ici que ça veut courber. Donc, vous allez tailler un morceau. Alors, d'emblée, si vous savez que vous avez du papier plus léger, vous allez tailler un morceau comme la demi-maison, avec le toit et la demi-maison, toute la moitié. Vous en taillez 2 comme ça. Puis, vous allez tout simplement aller le coller ici à l'intérieur ou ici, comme vous voulez. Un ici, puis un derrière. Je ne vais pas trop laisser sécher ma colle. Alors, vous allez faire la même chose en opposé. Alors, ça va être ici, puis ici. Tout ce morceau-là va être maté. Alors, attention, il faut que vous soyez à l'extérieur du gousset en triangle, parce que sinon, vous allez le masquer, puis ça ne fonctionnera plus. Alors, si vous voyez que votre 4 quarts twist ne ferme pas bien, que vous voyez que ça courbe sur les côtés, vous allez juste à renforcer. Une fois que c'est renforcé, excusez, je vais le mettre dans le bon sens. Une fois que c'est renforcé, bien là, vous allez avoir un beau résultat. Alors moi, je vais laisser sécher comme ça à plat. Ensuite, moi, je vais vous revenir. Je vais le fermer après. Je vais vous revenir et puis on va faire le dessus de la page. Alors là, ici, je vais aller avec l'église. Là, j'ai compté le nombre de pages. Alors, moi, je vais avoir 8 pages si j'inclus les couverts avant. Sur le devant, moi, j'ai pas prévu de papier. Alors, ça va être un papier imprimé comme ça, sans avoir une image. Donc, ça veut dire qu'il me reste 7 images à mettre. Ça, c'est à condition que je fasse 3 blocs de pages. Donc, il faut que je sache combien j'en ai. Alors là, j'en ai déjà pris une. Ici, j'ai pris l'autre, de l'autre côté, à la page 1, avec la dame qui se prépare, la mariée qui se prépare. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que je pourrais facilement en utiliser 2 par page. Là, je les ai mêlés. Comme ça, voilà. Donc, je peux en utiliser 2 par page. Alors, j'en ai déjà un ici. Donc, comme je l'ai dit, j'en ai un autre ici, d'ailleurs, je n'ai pas collé, et ça m'en fait 7 encore. Alors, je peux en mettre 2 par page facilement, parce que j'ai 7 pages, puis j'ai 15 pages, 15 papiers comme ça, 14 papiers. Donc, je vais pouvoir utiliser ça ici. Alors, je vais trouver une interaction pour utiliser l'église, trop belle. Il va certainement avoir des rabats, quelque chose. On a quand même un petit peu d'épaisseur, mais on peut aller un petit peu plus. Hein. Moi, j'ai l'habitude d'aller un petit peu plus que ça. Surtout du fait qu'on a mis 2,5 cm ici. Alors ça nous donne plus de marge pour aller plus épais pour les papiers. Alors, je vais trouver une interaction où est-ce qu'on peut utiliser ça. Probablement, ça va être sur le dessus, puis il va y avoir des rabats en dessous. Peut-être un genre de cascade rapetissante ou quelque chose comme ça. Et puis, je ne voudrais pas que ce soit un projet trop facile, hein, que ce soit spécial pour un mariage. Là, c'est une fois dans une vie, supposé en tout cas, supposé que c'est une fois par vie. Alors, je veux que ça soit bien spécial. Alors, je vais faire quelque chose de spécial, donc peut-être pas trop facile, mais ça reste que ça peut être facile en étant spécial aussi. Alors, je vais regarder pour ça, faire quelque chose de pas trop difficile. Alors, on est sur un dessus de page. On a quand même une page large, donc on pourrait aller avec quelque chose qui prend une page large. Ici, j'avais pris la page étroite pour faire ma cascade. Alors, je vais voir qu'est-ce que je fais. Peut-être que je fais quelque chose qui va comme ça. Alors là, on pourrait avoir quelque chose qui est attaché du côté de la tranche parce que quand on l'ouvre, on peut lever ici pour l'ouvrir au complet. Alors, si on fait un pop-up, exemple. Donc, on peut le faire. Quand on a déjà fait un pop-up qui n'était pas sur le côté de la tranche, si on décide d'en faire un deuxième, on peut l'attacher côté de la tranche sur le rabat du premier. D'accord? Alors, je vais regarder ça, puis je vous reviens à la demi-heure, puis on fait ça. D'accord? À tout à l'heure. Bye bye.